Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. J'espère que vous allez bien. Moi là je suis un petit peu en run parce qu'en fait j'étais en train de commencer le montage de cet épisode. Jusqu'à ce que j'ai un problème avec ma carte SD, j'ai même pas eu le temps de les copier sur mon ordinateur que la carte a déjà bugué et j'ai perdu toutes les vidéos, donc je suis bonne pour recommencer. C'est pas grave, allez, il y a pire dans la vie. Donc j'espère que vous allez bien depuis le temps qu'on s'est pas vu. Moi pour ma part, j'ai terminé les cours en ce qui concerne ma formation. Donc là ça fait déjà une semaine que je suis en vacances. Semaine que je n'ai absolument pas vu passer. Donc j'ai bien envie qu'on reprenne depuis le départ. Hein, parce que là du coup j'en ai plus qu'une. C'est absolument pas assez. Et donc oui, dans exactement une semaine, je serai en route pour retourner en Moselle parce que je vais faire mon stage là-bas. Voilà, donc après 4 mois intenses de cours, on va faire 7 semaines de stage, puis on retournera à Bordeaux pour préparer et passer la certification. Voilà, les formations en accéléré comme ça, c'est faut s'accrocher quand même. Hein. Donc voilà, donc évidemment, au niveau des loisirs créatifs, j'avais un petit peu, pas beaucoup de temps, voilà, mais j'ai quand même réussi à faire quelques trucs. Et avant de vous annoncer le programme de cet épisode, juste un petit point complètement technique. J'ai remarqué sur les 2 derniers épisodes que le nombre de vues ne correspondait absolument pas au nombre d'abonnés, alors que d'habitude si. Mais genre vraiment, enfin vu la progression on va dire du nombre de vues, j'ai l'impression qu'en fait les gens ne sont tout simplement pas notifiés quand l'une de mes vidéos sort. C'est voilà, c'est un problème qui peut être rencontré, ça je le sais. Enfin parce que bon moi qu'on regarde ou pas mes vidéos je m'en fiche un peu. Mais c'est juste que là il y a un truc vraiment très inhabituel tout simplement. Donc si c'est jamais c'est votre cas que vous dites mais oui mais moi j'ai pas vu passer ton dernier épisode dans mon fil d'actu ou quoi que ce soit. Moi la seule chose que je peux vous conseiller c'est vous regarder à côté du bouton abonnement. Il y a une petite cloche et en fait vous activez les notifications pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo. Surtout que celle-ci, scoop, n'arrivera pas avant novembre, donc pour pas la louper ce serait peut-être mieux encore d'avoir une notification. Voilà, c'était juste le petit détail que je voulais vous faire parvenir. Donc nous allons commencer par du tricot, on enchaînera ensuite sur du crochet. Un petit peu de couture, ensuite un petit poil de blabla pour vous parler du futur blog, des fêtes de la laine à Felletin, et voilà, grosso modo c'est ça. Donc pour commencer avec le tricot, on va commencer juste par parler 2 secondes de mon pull marinière qui est officiellement un projet boulet. Voilà, en fait très peu de temps après le dernier épisode j'ai terminé le corps et en fait j'y ai plus touché depuis, donc je pense que ça doit faire un bon mois et demi que j'ai pas tricoté dessus. 2 raisons à cela. D'une part, avec des températures moyennes de 30 degrés à Bordeaux, tricoter un pull, très clairement, on n'a pas envie. Et deuxièmement, du coup quand j'ai terminé le corps, je l'ai essayé et même si c'est voilà, une laine acrylique qui est très agréable à tricoter, etc., ça reste de la laine acrylique et c'est-à-dire que vous le mettez puis ça reste droit, quoi. Hein. C'est pas fluide, il n'y a aucun tombé ni rien. Et du coup, en le mettant, je me suis dit que j'avais pas encore le pull marinière de mes rêves. Donc du coup ça motive pas trop. Mais bon, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où je suis motivée à faire des choses dont j'ai absolument aucune motivation d'habitude pour les faire. Donc voilà, il sera fini un jour, mais voilà, n'attendez pas dessus. Du coup, je me suis concentrée en fait sur d'autres projets, notamment des projets qui étaient en cours à ce moment-là. J'ai fini les chaussettes pour mon grand-père. Voilà. Donc
rien d'exceptionnel, hein, c'est des chaussettes très simples. J'ai été très contente de voir que j'ai eu de la Crazy Zauberball pendant encore un bon moment, hein. Finalement j'avais un très beau reste parce que j'ai pu faire une grande partie de la chaussette avec. Et voilà, et donc j'étais contente. Voilà, alors ça pour le coup c'est vraiment très pratique, hein. Dans le bus, c'est principalement là où je les ai bien avancés. Donc voilà, papy aura sa paire de chaussettes annuelle à Noël. Et du coup j'ai enchaîné avec un autre cadeau de Noël pour sa femme, hein, ma mamie. Puisqu'en fait à Noël 2016 je lui avais tricoté un bonnet. Sauf que je m'étais complètement foirée sur la couleur, j'avais pris un vieux rose qui c'est pas ses couleurs, donc du coup enfin elle le porte pas. Donc je me suis dit que cette année j'allais lui faire un bonnet noir tout simple. Voilà, que voici. Donc c'est le Jason Cashmere Hat, si je me souviens bien du nom. Je vous mettrai de toute façon la référence. C'est un modèle gratuit sur Ravelry et je le trouve super. Vraiment les explique. Enfin, c'est un bonnet qui est très simple à faire, hein. C'est une base de côte de 2 et puis après pour le corps du bonnet on fait des torsades. Enfin, il n'y a rien de compliqué, mais justement je trouve que ça fait un très bon basique. Alors sur les photos ce n'est pas, enfin le bonnet n'est porté que par un homme, mais moi je trouve qu'il est tout à fait unisexe. Et donc, oups, je vais vous le passer. Voilà. Et ouais, je trouve que voilà, il est tout simple et il fait bien le job. J'ai tellement une tête de hipster avec mes lunettes. Et voilà, donc il se tricote en 4 et 5 mm, donc ça monte vite. Moi je l'ai commencé un jeudi soir, je l'ai terminé le lundi suivant. Ça m'a étonné de réussir à terminer un projet aussi rapidement. Bon, j'avoue que je suis allée à Paris le week-end entre et je l'avais pris dans le train, donc forcément je l'ai bien avancé à ce moment-là, mais voilà, c'est vraiment un projet très simple, un bon bonnet basique. Vraiment je vous le conseille beaucoup. Et en ce qui concerne la laine, donc moi c'est tout ce qui me reste. J'avais pris 2 pelotes de Biolana, donc c'est une laine que j'ai trouvée à Diffuse Laine et Tissus à Gradignan. Et c'est de la laine Aran, c'est de la 100% laine qui ne gratte pas, qui est vraiment très agréable, et évidemment en grosseur Aran ça va bien porter chaud. Donc là aussi c'est une laine que je vous recommande parce qu'elle est vraiment très chouette. La pelote était à 4 €, donc j'en ai utilisé 2, donc en fait j'ai un bonnet pour un peu moins de 8 €. Tout à fait correct, et voilà, il est vraiment très chouette. Hop là. J'ai enchaîné ensuite, alors enfin non, j'ai enchaîné, c'est pas vrai parce que il n'a pas été monté tout de suite, mais j'ai commencé un châle. J'ai commencé le Chevron Fringe Shawl de Sona Summer. D'accord, il n'était pas dans le truc. Donc voilà, moi j'en suis là, donc c'est pas très loin. Alors pour parler vraiment technique pour la naissance de ce projet, en fait j'étais très contente parce que quand j'ai décidé de faire ce châle, je me suis dit enfin je vais pouvoir utiliser le super écheveau que Sodudette m'avait offert pour le swap des podcasteuses en 2016. Hein. Donc c'est pour vous dire si ça faisait un moment qu'il était dans mon stock. Donc c'est de la laine qu'elle a teint elle-même, le coloris c'est chez les Ingalls, c'est un vert pastel, parce que Anso a teint de la laine il y a quelques années du coup. Et moi je sais que j'utilise pas vraiment les couleurs pastel, et je savais que j'allais galérer à trouver un projet avec. J'avais essayé une fois de la combiner avec cette laine de Rowan Fine Art. Me demandez plus le coloris, je m'en rappelle plus. Donc dedans il y a de la laine, du mohair, polyamide je crois aussi. Enfin il y a plusieurs matières, vraiment il y a plein de trucs. Je me demande même s'il n'y a pas aussi de la soie. Enfin je sais plus, j'ai pas l'étiquette avec moi, donc je peux pas vous dire. Donc j'avais essayé de faire un châle juste avec ces 2 couleurs. Ça m'avait pas plu. Enfin vraiment c'était comme ça, hein. C'était aussi un châle rayé, c'était juste ça. Mais alors tout un châle comme ça, ça me plaisait pas vraiment.
Et en fait, quand j'ai acheté cette laine, j'avais acheté celle-là, donc c'est exactement la même. D'accord. Bon, il y a mon frère qui s'énerve sur son jeu vidéo, je sais pas si ça s'entend. Et donc voilà, j'avais aussi acheté ce coloris. En fait, au départ, je m'étais dit, ah, mais les deux coloris là, je peux pas les séparer quoi. Et finalement, je m'étais dit, ouais, bon, peut-être les séparer. Et finalement, quand j'ai rangé ma laine une fois, j'avais les trois là à côté. Je me suis dit, ah, mais on tient peut-être quelque chose. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, enfin, à garder, on va dire, en tête l'idée de faire un châle à 3 couleurs. Et c'est là, en fait, que le Chevron Fringe Shawl m'a interpellée. C'était dans le podcast de Cécile de Que font mes mains. Et du coup après voilà, j'ai vu qu'en fait je l'avais déjà vu il y a bien longtemps dans d'autres podcasts en regardant qui l'avait déjà fait, mais du coup à ce moment là je recherchais pas ce genre de châle, donc je l'avais il était passé complètement inaperçu pour moi. J'ai eu un petit peu de mal au début au niveau technique parce que histoire de comprendre vraiment comment ça se faisait, notamment cette high cord. Parce que forcément sur les premiers rangs ça ressemble à rien, donc j'étais là, mais est-ce que je fais ça bien? Puis même la construction du châle en général, je sais pas, j'ai eu un petit peu de mal, mais dans les explications il y avait quelque chose de vraiment ambigu. Et j'ai été confrontée à un problème de maille fantôme, on va dire, parce qu'en fait les augmentations se font en début de rang, et en fait au bout d'un moment je me rendais compte, mais non mais attends, j'ai tricoté 8 rangs et ça n'a pas du tout augmenté, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait le truc c'est que en fait, les franges sont faites avec les débuts et fins de fil. Et comme quand je commence un rang, je laisse vraiment juste la longueur de fil qu'il faut pour faire une frange, c'est peut-être des fois un peu court, mais c'est pour économiser de laine, c'est pas pour en gâcher inutilement, voilà. Et le truc du coup c'est que ouais, mais quand je tricote, en fait des fois la première maille elle se détend, elle se détend, elle se détend, et puis au final le fil il sort de la boucle, et en fait je perdais une maille comme ça. Et donc j'avais tricoté genre 4 ans, et en fait j'avais toujours le même nombre de mailles, il n'y avait plus l'augmentation que j'avais fait au départ. Voilà, c'était comique vu comme ça. Mais alors du coup sur la première section j'ai au moins 8 rangs en trop, et sur la deuxième, donc là je suis à la moitié de la deuxième section, j'ai au moins 4 rangs en trop facile. Donc voilà. Pardon. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas ça qui va m'empêcher. Par contre je trouve que c'est un châle qui avance pas très vite, parce que entre faire les... Enfin, faut quand même nouer les franges très régulièrement pour justement, pas comme moi, se retrouver à perdre des mailles inutilement. Et puis comme c'est un peu le même principe, on va dire, que de la brioche. C'est pas de la brioche, c'est du point mousse, rien d'exceptionnel, mais dans la construction c'est le même principe que de la brioche, donc en fait ça avance pas très vite. Et ça du coup ça me motive pas trop en ce moment. Je préfère en fait avoir des projets vraiment zéro cerveau, et un projet zéro cerveau c'est la chaussette. Donc j'ai commencé une paire, là vous avez juste la première chaussette. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est des chaussettes extrêmement simples, mais au moins ça monte vite, et puis je me prends pas trop la tête. J'utilise cette laine Regia qui a pour particularité d'avoir 10% d'angora, donc elle est vraiment très douce. Alors là avec les lumières de ma chambre vous la voyez peut-être un peu verte, mais en fait c'est un bleu, mais voilà. Et j'ai utilisé cette laine bergère de France que j'avais reçue dans le swap des geeks créatifs pour faire tout ce qui est contrastant, et en fait je trouve que ça fait je sais pas pourquoi dans ma tête ça fait très rétro cet assemblage de couleurs, je sais pas pourquoi, mais voilà, mais j'aime bien. J'avais essayé de faire un motif, un point texturé pour décorer, puis finalement c'était pas très joli. J'ai essayé de faire du jacquard aussi pour faire des flocons, et c'était pas joli du tout. Décidément le jacquard et moi on n'est pas très copains, mais je pense qu'en plus qu'en Magic Loop c'est pas du tout adapté. Donc voilà, ça avance doucement, et donc là aussi c'est un cadeau de Noël. Je pense que vraiment les chaussettes ça va y aller.
J'ai plein de restes de laine à chaussettes et j'ai vraiment envie de me les bazarder, donc je pense que ça va être bien de ce côté là. Voilà, et donc maintenant on va passer au crochet. Pour la première chose que je voulais vous montrer, c'est simplement voilà ce petit hamburger qui est venu s'ajouter à la dinette au crochet que je fais pour ma nièce. C'est le seul truc qui s'est ajouté hein, dans toutes les semaines qui viennent de passer. Voilà, je sais pas, perte de motivation là pour le coup. Mais du coup, comme la semaine prochaine je monte, finalement ce cadeau de Noël ne sera pas un cadeau de Noël, ce sera un cadeau de rentrée on va dire. Puisque du coup puisque je monte, je vais pas. J'ai envie de lui offrir maintenant quoi, j'ai pas envie d'attendre Noël. Donc voilà, avec ma cousine nous sommes très impatients de voir sa réaction. Et ensuite, pour le reste de mes projets crochets, il y a Ondine, qui en fait c'est la tortue Gladys de Delphine alias la hyène laineuse, mais que moi du coup j'ai renommé Ondine parce que je l'ai fait voilà, dans des coloris très bleus, donc plutôt dans l'esprit marin, qui est le patron qu'elle a réalisé pour l'e-book, pour un e-book d'Amigurumi en faveur de Les Chevaux Solidaires, donc e-book qui était sorti fin juin je crois, si je me rappelle bien, quelque chose comme ça. Et voilà, et donc du coup en fait elle m'avait demandé de relire le patron. Je crois que je suis une très mauvaise relectrice, mais voilà, et du coup bien évidemment il fallait que je le teste. Voilà, donc j'ai pas grand chose à vous dire à part que c'est vraiment un patron super génial. Je trouve très, très sympa l'idée de mêler vraiment ce petit napperon qui est pour moi vraiment, c'est le crochet de nos grands-mères quoi, c'est ce qu'elles faisaient. Avec voilà, la pratique des amigurumi qui est peut-être plus actuelle. Mêler les deux, j'ai trouvé ça très malin, vraiment très chouette. Et voilà, et j'étais contente de pouvoir enfin utiliser mon coton, excusez-moi, je ne sais plus parler, d'Ererum Natura Spring. Au départ, je voulais refaire un monstre du Loch Ness avec avec ce coton, et je me suis dit mais qu'est-ce que je ferais d'un second monstre du Loch Ness. Et du coup là ça a été idéal. J'étais là bah oui, c'est le projet parfait. Et vraiment ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans ce projet, c'est que moi aussi je fais des patrons hein, de crochet, mais je reste dans des choses vraiment très simples. Et Delphine, il y a vraiment des petites subtilités, des petites choses qui changent tout quoi. Je ne saurais pas comment vous expliquer mieux que ça, mais notamment toutes les extrémités des membres, voilà, qui s'accrochent à la carapace. Elle a vraiment bien pensé le truc pour que ça se goupille bien, on va dire, au niveau de l'assemblage, et c'est vraiment super chouette quoi. Donc j'ai complètement oublié de regarder si c'était encore disponible, mais je crois que le patron est disponible sur son Ravelry, donc allez y jeter un œil, parce que je pense qu'il n'y a pas de raison pour que c'était juste juste avec l'e-book Les Chevaux Solidaires, ça m'étonnerait. Donc voilà. Et pour terminer en fait avec le crochet, j'ai eu un très gros projet qui m'a vraiment tenu beaucoup à cœur. Et évidemment c'était un cadeau, donc je l'ai offert, je ne l'ai plus. Mais je vais vous mettre des photos parce que j'en ai fait plein. Vous vous souvenez peut-être, si vous étiez déjà là, que l'année dernière j'avais customisé véritablement un patron de Lali Lalande pour me faire un joker. Donc en fait j'avais pris vraiment la base du patron, j'ai modifié 2-3 trucs, j'avais notamment agrandi les jambes, j'avais supprimé le petit bidou qui était fait, et après j'avais inventé tout ce qui était le veston, la veste, etc. J'avais improvisé quelques trucs pour voilà, me faire un joker que j'aime beaucoup, énormément, que je dors tout le temps avec, et puis ce qui explique voilà, la dégaine de ses cheveux.
Et du coup je suis partie sur le même principe pour faire un Doctor Who pour un ami à moi. Donc son docteur préféré c'est celui interprété par Peter Capaldi, et par chance je lui ai demandé de manière très subtile quel était le costume préféré enfin quel était son costume préféré. Il m'a dit bah celui avec le manteau en velours. Cool, je reprends exactement les mêmes trucs que pour mon Joker, ça m'arrange. Mais enfin, je lui ai pas dit que c'était pour faire ça. Mais du coup, voilà, je lui ai fait tout un Doctor Who, donc je vais vous balancer les photos. Et du coup, c'était super chouette à faire. Pour les cheveux, j'ai repris le principe de Missy la sirène, qui est aussi un patron de Lalilala, puisqu'en fait, il a les cheveux bouclés. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, hein, parce que ça a été un petit peu du copier-coller de mon Joker. Mais voilà, je voulais faire un cadeau vraiment spécial, fait main, unique, pour mon ami. Parce que voilà, il a été très présent pour moi ces derniers mois, et c'était une manière pour moi de le remercier d'avoir été là. Et donc du coup il était super content. Je me rappelle, je lui ai donné, on était au bar Sherlock à Bordeaux, et il y a des amis à lui qui nous ont rejoints après. C'est la première chose qu'il a fait, et il leur a montré et tout. Enfin voilà, donc ouais, c'est des créations que j'aime beaucoup faire. J'avais vraiment envie de refaire comme ça une customisation de patron de Lalilala. Sauf que ben, moi en fait je suis très contente avec mon Joker, et je ressens pas le besoin d'en avoir d'autres, donc pouvoir en faire pour d'autres, même si ça me prend énormément de temps, parce que ben, ça me prend une bonne semaine pour faire ça. Ben voilà, quand j'ai vraiment envie de faire un cadeau spécial, je pense que c'est un moyen très judicieux, on va dire, parce que c'est très apprécié. Et pour finir, on va terminer sur un tout petit peu de couture, rien d'exceptionnel, hein. Mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup sorti ma machine à coudre, mais pour réparer des trucs. Il y a quelques temps j'ai renforcé les anses d'un grand tote bag Harry Potter que j'ai eu pour mes 25 ans. Parce que du coup je le prenais tout le temps pour ma formation, mais comme je mets plein de trucs dedans, bah, il est lourd, et j'avais une anse une couture qui était en train de lâcher, et donc du coup voilà, j'avais tout renforcé. Et j'étais vraiment dans cet esprit, c'est-à-dire que en début d'après-midi, aujourd'hui, pareil, j'ai renforcé les coutures d'un sac cabas pour ma grand-mère. Et j'en ai profité aussi pour continuer la réparation d'un jean. En fait, il y a quelques semaines, j'ai troué l'entrejambe, hein, et on va pas dire, voilà, hein, le frottement des cuisses fait que on use, et puis finalement il finit par y avoir un trou. Et bien évidemment, je savais très bien que dans pas longtemps, ça allait être le cas de la deuxième jambe. Donc voilà, donc j'ai fait de la réparation. Je veux garder ce jean, hein, donc voilà, donc ça c'est le premier trou que j'ai réparé. Donc il avait eu le temps de bien craquer quand même, hein. Et j'ai utilisé un morceau d'un vieux jean de mon frère pour du coup compléter ce trou. Et du coup de l'autre côté, le trou était beaucoup moins grand. Alors je vous préviens, hein, c'est moche, hein, mais je m'en fiche, ça se voit pas. Voilà. Il était beaucoup moins grand, mais du coup j'ai essayé de m'y prendre un peu plus tôt, et donc voilà, ça donne ça. En fait le truc c'est que je couds d'abord le morceau de jean un peu au pif autour de l'ouverture. Du coup après je le retaille pour pas qu'il y ait trop d'excédent à l'intérieur et que ce soit pas gênant. Et après avec du point zigzag en fait je couds en fait tout autour de l'ouverture, pour en fait que ça arrête de se déchirer tout simplement. Donc ouais, quand on regarde les deux comme ça, c'est pas très sexy, on est d'accord, mais on s'en fout, personne ne le voit. Je peux vous montrer aussi au niveau de l'intérieur. L'intérieur ça fait ça quoi. Donc là vous avez le morceau qui a déjà été lavé, etc. Et le morceau encore tout propre, tout... voilà. Mais ouais, mais comme dit ma mère, je le fais durer ce pantalon parce que A few moments later. Désolée, nous avons été coupés.
Donc oui, ma mère me disait que ouais, ce jean je le fais vraiment durer, mais bon, je l'aime bien et puis bah, ça fait toujours ça d'économiser aussi parce que ça me coûte vraiment rien de réparer ce jean à des endroits en plus où ça se voit pas, contrairement à en acheter un nouveau. Et donc, en fait, la véritable seule couture que j'ai fait, bah voilà, on va rester sur le thème du jean de mon frère. Donc voilà, il y a très longtemps, j'avais fait dans le même style, voilà, une pochette pour ma tablette qui hiberne depuis des mois et des mois, elle ne fait qu'hiberner dans cette pochette. Et du coup, sur le même principe, je voulais voilà, une pochette pour ma tablette graphique parce que bien évidemment, je l'ai acheté, mais il y a plus voilà, il y a plusieurs éléments, il y a la tablette, il y a le stylet et il y a le câble de connexion. Et je voulais que tout ça soit réuni ensemble et j'avais pas envie de dépenser encore des sous. Elle m'a coûté assez cher. Voilà pour une pochette alors que j'étais tout à fait capable de le faire moi-même. Donc j'ai utilisé, bah là encore, voilà, du jean de mon frère. J'ai utilisé la deuxième poche arrière, voilà, du jean pour en fait y mettre le câble de connexion. Et la tablette et le stylet en lui-même sont à l'intérieur. Et la seule véritable fantaisie que j'ai fait, c'est voilà, mettre cette petite dentelle. Voilà, et d'ailleurs en fait la poche est cousue très grossièrement en fait sur le devant avec du fil blanc pour que ça se voit bien. Et justement, je voulais vraiment pas un effet propre, c'était vraiment recherché. Donc je sais pas du tout si on voit Rémus qui s'amuse. Je vais me mettre comme ça vous avez votre attention fixée sur lui plutôt que sur ce que je dis. Et enfin bref, et l'intérieur ça a été doublé en fait avec un reste de lainage que j'avais utilisé pour me faire donc le short châtaigne l'année dernière. Voilà, ça a failli être un epic fail parce que j'ai coupé ça un peu au pif, j'ai fait mes coutures un peu au pif, en fait c'était légèrement trop petit et heureusement j'ai pu quand même agrandir les coutures, enfin là où j'ai décousu en fait le tout et puis j'ai recousu un peu plus près du bord et du coup là c'est passé et donc tout est rentré. Voilà, c'est les seules petites coutures que j'ai fait pour ces derniers temps. Mais j'ai vraiment pas le temps de faire plus niveau couture de toute manière. Donc voilà, en fait, bah, l'épisode, techniquement, il peut se terminer ici si vous n'avez pas envie de m'entendre blablater sur d'autres sujets. Et enfin, voilà. C'est des petits projets par-ci par-là, mais j'ai pas vraiment le temps d'en faire plus. Donc voilà, ça avance comme ça. Donc si vous n'avez pas envie de m'entendre blablater sur d'autres sujets, bah, je vous dis à la prochaine. Et voilà, bah, pour ceux qui restent, bon, bah, bravo. Mais tu arrêtes. Oh, viens avec moi. Dis bonjour. Je te demande. Reste ici. C'est qu'il est peureux quand même. Il faut qu'il se cache. Donc, pardon. Pour le blabla, donc tout d'abord mon blog. Alors mon blog, si c'est complètement au ralenti, je vais vraiment essayer de travailler dessus la semaine prochaine, notamment sur l'aspect esthétique et aussi les articles que j'ai en tête pour ça. Si vous me suivez sur Instagram et que vous suivez mes stories Instagram surtout, vous avez peut-être pu voir passer le mois dernier, vraiment en début de mois, des snaps montrant justement un semblant de blog. En fait c'est pas du tout le blog, hein. C'était un exercice que j'avais à faire au cours de ma formation. Il fallait qu'on code en fait au moins une page une page voilà, d'un site sur notre passion. Moi j'ai trouvé que c'était l'occasion idéale justement pour me pencher un peu sur ce projet. J'avais fait une illustration et tout, d'ailleurs bah, j'avais dessiné Rémus. Et le truc c'est qu'en fait l'esthétique que j'ai choisie, je sais pertinemment que c'est une esthétique dont je vais me lasser très rapidement.
Et du coup, voilà, je réfléchis à quelque chose d'un peu plus neutre pour que ça puisse vraiment mieux durer dans le temps. Mais j'ai d'autres trucs à penser, donc forcément c'était pas la priorité de mes choses. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que... bon, bah, va te planquer là-bas, écoute, je te dis. Et le truc c'est que c'est vraiment un lieu où je voudrais vous parler en fait de mes projets créatifs, mais vraiment autrement, parce que sur ce podcast évidemment on s'attache beaucoup plus à la question du comment on a fait un projet, et moi sur le blog j'ai vraiment plus envie de m'attacher à la question du pourquoi j'ai décidé de faire ça, etc. Donc voilà, on y croit, il va sortir. Deuxième chose, les fêtes de la laine à Felletin, qui tombent super mal cette année. Enfin, qui tombent super mal pour moi, parce qu'en fait c'est le 27, 28, 29 octobre. Et moi je passe ma certification le 30-31. Donc la seule chose que je peux essayer de faire, t'as fini, c'est d'essayer de venir du coup le 28 octobre, donc le samedi. Ça me permettra également en fait de voir en fait de passer rapidement à la Cité de la Tapisserie pour voir les 2 prochaines tapisseries Tolkien qui tombent de métier début octobre. Évidemment je pourrais toujours pas y assister, mais du coup ce sera aussi l'occasion de les voir. Mais voilà, j'irai très clairement pas pour acheter de la laine, sauf peut-être pour aller avec un écheveau solitaire qui traîne dans mon stock et je sais pas quoi faire avec, donc là peut-être que ce serait l'occasion de réfléchir à un projet et du coup d'acheter la laine adéquate pour l'utiliser. Mais ce serait surtout pour, voilà, pour profiter de cet événement, pour rencontrer des gens, parce que sinon moi je ne sors pas de ma caverne, je fais vraiment pas beaucoup d'événements, aiguilles en fête, tout ça, CSF, j'y vais pas. Ah bah non, Rémus, si tu me fais caca dans le lit, ça va pas le faire, hein, je te préviens. Reste ici 2 secondes. Ouais, donc voilà, je sors jamais de ma caverne, donc je me dis que ça pourrait être vraiment sympa de rester un peu plus longtemps, surtout un peu plus longtemps que l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai rencontré 2 d'entre vous, enfin 2 filles qui me suivaient sur Instagram, mais c'est vraiment tout parce que je suis passée vraiment en coup de vent à Felletin. Donc là, ce serait bien, voilà, d'y rester un peu plus. Mais voilà, c'est en point d'interrogation quand même, parce qu'il faut bien penser que de Bordeaux, moi j'ai 4 heures pour y aller, ça veut dire que je me taperai 8 heures de route dans la journée. Sachant que j'ai un examen, voilà, 2 jours après, c'est peut-être pas le plus judicieux, donc voilà, je verrai, j'aimerais vraiment y aller, mais je suis pas sûre. Voilà, mais bon, je vous le glisse comme ça. Désolée. Du coup j'ai été vite remettre Rémus voilà, dans sa cage, parce que je pense qu'il avait juste envie voilà, de faire ses besoins. Juste vraiment avant de terminer, en fait, je voulais vraiment parler d'un tout petit truc, parce qu'en fait je sais pas pourquoi ça me semble très important. C'était hier ou avant-hier, je sais vraiment plus. J'ai vu le dernier épisode de Canary Lotus, Ricardo, et en fait bon, en soi je lui ai laissé tout un commentaire, hein, sous sa vidéo, mais je sais pas, moi je voulais vraiment revenir sur ce point, parce qu'en fait notamment il s'excusait, voilà, d'avoir été absent pendant presque 2 mois je crois, et du coup qui dit qu'il essaierait d'être plus régulier, machin, etc. Et moi je voudrais simplement relativiser les choses sur ce sujet, parce qu'en fait je trouve qu'on se prend la tête vraiment pour rien. Oh, les podcasts créatifs, c'est du plaisir. C'est pas votre métier, vous n'avez de compte à rendre à personne. Je veux dire, on se pose devant, voilà, notre appareil photo, notre iPad, notre caméra, qu'importe. On est là pour parler de ce qui nous plaît, pour échanger, voilà, avec des gens qui ont les mêmes passions que nous. On n'a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation de sortie. Il faut vraiment pas se mettre des espèces de... Je sais pas comment dire... Des buts comme ça au niveau des podcasts créatifs, sur le nombre de sorties de vidéos, etc. Je vous dis ça parce que, enfin, vous verrez, ce sera le sujet du premier article du blog. Moi j'ai vite compris en fait que la raison aussi pour laquelle j'ai eu
donc il y a quelques mois, un gros blocage tricot. C'était principalement à cause des podcasts créatifs. Je vous l'expliquerai en détail. Mais une fois que j'ai compris ça, j'ai pu reprendre vraiment le tricot tranquille pour moi et pas pour les autres. C'est ça aussi qu'il faut penser. Vous ne faites pas du tricot pour les autres, vous ne faites pas du tricot, de la couture pour divertir les autres, vous faites ces choses-là pour vous-même. On les partage en vidéo, on les partage sur Instagram, certes, c'est cool, c'est super, mais on est obligé de rien et donc on n'a pas à s'excuser si on n'est pas régulier, des choses comme ça. On a des pertes de mojo tricot, ça arrive, voilà, et il n'y a pas à s'excuser d'une longue absence sur YouTube ou quoi que ce soit. Voilà, j'avais juste envie de terminer l'épisode sur ce petit mot parce que je sais pas, ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve qu'on se mette des limites comme ça sur des choses qui, enfin selon moi, qui n'en valent pas la peine. Donc voilà, faites vos podcasts comme vous le voulez, ne vous obligez à rien, pensez pas aux autres, pensez à vous d'abord. Et voilà. Donc sur ces belles paroles, je vais cette fois vraiment vous laisser. Je vais essayer de monter un max la vidéo ce soir parce que voilà. Mais avec After Effects qui prend 15 ans sur mon ordi, ça va être compliqué. Oui, parce qu'en fait, vous êtes juste une excuse pour que je continue à utiliser After Effects et Adobe Premiere Pro. Non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas juste une excuse pour ça, mais c'est un moyen comme un autre, voilà, pour moi de continuer à m'exercer sur ces logiciels. Et parce que j'aime vraiment faire du montage vidéo. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine, donc en novembre. Et d'ici là, éclatez-vous sur vos projets, notamment tout ce qui va concerner Halloween. Hein. Ça va être l'heure, l'automne va arriver, ça va être vraiment chouette, donc on fait tout chauffer et puis on se fait plaisir surtout. Donc gros bisous à tout le monde et à la prochaine.